Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon chargeur ferme, chargeur de batterie 6 volts, 12 volts, 2 ampères contre le chargeur CTEK. Ce chargeur est donc fourni avec deux accessoires, un raccord batterie ou une pince croco, avec leur fiche amovible afin de raccorder directement au COS de votre batterie que vous aurez préalablement choisi. Il est aussi muni d'une protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité, la surchauffe et la surcharge. Prévu pour les batteries de 6 volts, de 2 à 60 ampères et les batteries de 12 volts de 2 ampères à 120 ampères. Il est muni aussi d'un cordon de charge d'1 m 80 et autant pour le côté secteur, ce qui fait plus de 3,50 m de câble au total. Sur ce graphisme, il est présenté toutes les étapes de charge, c'est-à-dire 7 étapes, dont la première graduation en voltage et la deuxième en ampérage. Il est donc temps que je vous parle de mes différents tests que j'ai faits sur plusieurs jours, sur deux batteries différentes de 12 volts 20 ampères. J'ai donc utilisé ce chargeur ferme, mesurant la tension toutes les heures afin de vérifier et comparer le graphisme fourni. Première batterie de tondeuse à gazon. Première mesure de la batterie sans avoir branché le chargeur. La mesure est donc de 12 volts 82. État de charge. Peu de temps après, au bout d'une demi-heure, la charge monte à 12 volts 97. Bien sûr, le restant du temps, il fait une moyenne de 12 volts 94 sur les 5 heures qui suivent. Maintenant, la deuxième batterie du quad. Première mesure de la batterie sans le chargeur. Tension de 12 volts 81. Donc la première mise en charge, la tension s'élève à 13 volts 45. Pour se stabiliser peu de temps après à 12 volts 90 de moyenne sur les heures suivantes. Et son utilisation, mais c'est très simple, il suffit juste de brancher les COS sur le plus et le moins de votre batterie. Et ensuite, seulement ensuite, vous branchez votre chargeur au secteur. Le témoin lumineux indique bien la tension trouvée de 12 volts. L'étape de diagnostic achevée, le témoin va se fixer pour débuter la charge. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous parler, c'est les caractéristiques du chargeur. C'est un chargeur de 220-240 volts, 50 Hz pour 0,35 ampères, ce qui fait une moyenne de puissance à peu près 80 watts. Ce qui concerne maintenant le courant de sortie de 2 ampères, c'est bien sûr un courant maximum. Vous aurez bien compris qu'il régule la tension et le courant en fonction de l'état de votre batterie. Plus votre batterie est déchargée, plus il augmente sa puissance. Je vous laisse quelques dizaines de secondes avec les procédures de charge et de maintenance de cet appareil. J'ai refait exactement le même test sur les mêmes batteries de 12 volts 20 ampères avec un autre chargeur CTEK pour voir la différence et les comparaisons des deux chargeurs. Effectivement, quand on compare les caractéristiques du CTEK par rapport à celui du ferme, les données passent du simple quasiment au double. Le CTEK fournit une tension de charge de 14 volts 55 pour 3,8 ampères. De ce que j'en ai vérifié et validé. Quand on se base sur une batterie standard pour voiture de 70 ampères, il faudrait 35 heures de charge pour le chargeur ferme, contre 18 heures pour le CTEK.
Les mesures du chargeur de la marque ferme correspondent aux données du fabricant. Je valide donc sa conformité à rapport qualité-prix qui est de 18 euros. Pour moi, le CTEC est plus performant pour recharger une batterie de voiture par exemple et la maintenir chargée. Par contre, le chargeur de marque ferme est plus adapté au maintien de charge et aussi faire des recharges des batteries de 2 à 30 ampères max pour tout ce qui est sur moto, quad, tracteur, tondeuse, etc. En fait, pour moi, le chargeur de chez Action convient parfaitement pour tout ce qui est petits véhicules, scooter, moto, quad, tracteur tondeuse de ce type-là. Et par contre, tout ce qui est gros véhicules, voitures, camions, fourgons, par contre là, je vous recommanderais fortement le CTEC. Les amis, ben, j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez faire votre choix. Et je vous remercie et pensez à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir. À bientôt.